Et le dernier meeting de masse qu'il a fait, c'est au Pré Saint-Gervais contre la loi qui réquisitionnait pour 3 ans les hommes pour aller à l'armée. Et Jaurès et la gauche étaient contre. Alors on a fait un grand meeting, on l'a fait jusqu'à la fin. Hein. Mais celui-là, on le voit souvent, il est debout. Et moi, je regardais ça et tout le monde admire. Moi, je me disais, mais comment il fait pour se faire entendre par 120 000 personnes? Alors voilà le secret. Tous les 50 mètres, il y avait un gars qui répétait. D'accord? Donc, il faudrait que quelqu'un veuille bien répéter si on n'entend pas. Si on entend, ça va? Ça m'a beaucoup impressionné et je suis en train de faire ça. Mais là, c'est l'inverse. C'est moi qui répète ce que j'ai dit moi-même à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Où est passé le candidat? Il faut monter sur la table. Bon, je résume. Je ne sais pas ce qu'il faut faire ici, et ce n'est pas mon sujet, c'est le vôtre, dans votre liste. Je vois bien que nous traitons avec sérieux la campagne des élections municipales. C'est-à-dire que nous n'avons pas le nez dans le guidon local. Bien sûr que tous les problèmes, nous les rencontrons localement, mais ce sont des problèmes politiques nationaux. Et pour nous, la gauche, l'élection municipale a toujours été un moment d'éducation populaire collective. C'est là qu'en montrant des projets, nous montrons quel type de société, quel type de monde nous voulons faire vivre. Nous l'avons toujours fait dans le passé. Et toujours les gens, quand ils nous écoutaient, étaient étonnés des propositions qu'on faisait. Et parfois, ils n'y croyaient pas. Moi, je me souviens quand on expliquait aux gens le quotient familial dans les années 70, tellement je suis vieux, j'y étais déjà. Et dans les années 70, on expliquait le quotient familial et on disait, eh ben, c'est suivant vos moyens, vous paierez plus ou moins cher pour accéder, je ne sais pas, au conservatoire municipal ou à telle ou telle prestation de service public. Et à ce moment-là, les gens de droite disaient aux gens, mais c'est pas possible ça. Regardez, quand vous allez chez le boucher, eh ben, il n'y a pas de quotient familial. Tout le monde paye le beefsteak le même prix. Bon, alors nous, on leur répliquait évidemment. Prenez des notes, hein, parce qu'il faut s'en rappeler. Je raconte pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Bon, on leur expliquait, on leur disait, ah ben si, il y a un quotient familial chez le boucher. Si vous n'avez pas d'argent, pas de viande. Ah oui, alors les gens réalisaient. Maintenant, je vous parle d'une chose, parce que sinon, je ne serais pas content de moi si je ne le faisais pas. Dans cette campagne, on a 1000 idées pour la ville. D'accord? Tout a à voir avec la politique nationale, sauf les sens uniques et les bordures de trottoir, on est d'accord. Mais tout a à voir avec des questions nationales, l'accueil des enfants, l'école et le reste. Et je prends un sujet pour montrer comment nous pouvons le traiter d'une manière qui éduque et fait progresser la mentalité collective. Parce que c'est pour ça qu'on milite. On milite pour changer le monde. Pas seulement notre ville, le monde. Et ça, c'est une étape. On prend notre part du travail à un endroit. Une élection municipale, c'est une élection politique. Ne laissez pas dire non, c'est nos histoires locales. Politique. Tout le pays va voter. 46 millions de personnes sont appelées au vote. 960 000 sont candidats. C'est une élection politique. Le président de la République a déjà fixé les budgets locaux en annonçant qu'il y aurait encore 15 milliards de moins. C'est politique. Tout est politique. Et dans les idées, nous devons faire avancer les idées les plus avancées que nous ayons. Celles qui feront penser à un monde, à une république écologique, avec un contenu communiste, avec un contenu socialiste, le monde de demain. Et voilà pourquoi nous partons de cette revendication des premiers mètres cubes d'eau gratuits. C'est pas une faveur qu'on fait, c'est parce que personne ne peut se passer d'eau. Les gens se passent de nourriture, les gens se passent de lumière, les gens se passent de toutes sortes de choses. Mais de l'eau, on ne peut pas. Et quand on dit nous qu'on veut que ce soit gratuit, eh bien, on oblige ceux qui disent que ça doit rester payant à nous expliquer ce qu'on fait quand celui qui doit payer ne peut pas payer. Il ne le fait pas par plaisir, il fait parce qu'il ne peut pas. Et ça donne 120 000 coupures d'eau dans le pays. C'est-à-dire des gens qui ne savent plus quoi faire, parce qu'on ne peut pas se passer d'eau. Par conséquent, quand vous dites que les premiers mètres cubes seront gratuits, ça veut dire que ceux qui font un mésusage de l'eau, par exemple vous autres avec votre piscine à la maison, eh bien vous paierez plus cher. Mais les autres pourront avoir de l'eau.
parce que les êtres humains ne peuvent pas s'en passer. Quand nous disons que nous faisons les premiers mètres cubes gratuits, la chose que nous disons, c'est que nous reconnaissons tous les autres comme des êtres humains dont nous sommes co-responsables. Et celui qui est un violent et un barbare, c'est celui qui dit que les premiers mètres cubes d'eau doivent être payés. Bravo. Parce qu'il nie l'humanité de ceux qui ne peuvent pas payer. Il doit y avoir quelques communistes ici. Ça, c'est une idée communiste. Il doit y avoir quelques socialistes. C'est une idée socialiste. Il y a bien des écolos. C'est une idée écolo. Il y a des décroissants. Et les décroissants, ils vous diront une chose. Commencer à payer les premiers mètres cubes gratuits par ceux qui font du mésusage, eh bien, c'est une façon de faire baisser le mésusage de l'eau. C'est-à-dire le gaspillage des ressources, des choses qu'on prend à la planète, mais qu'on n'est pas capable de lui rendre. La règle verte. Vous voyez? Voilà, ouais. C'est tout ce que t'as. Toi, t'as un pois chiche dans la tête. Va-t'en. Voilà, mes camarades. C'est faire avancer ce genre d'idée, n'avoir jamais peur de personne. Vous avez vu? Il ne faut pas avoir peur. Et surtout, faire avancer les idées. Une campagne, même si on ne la gagne pas, du moins a-t-on fait élever les consciences. Mais là, en plus, c'est nous qui allons faire la décision. Et si vous ramez bien fort, et surtout les derniers jours, perdez pas ça de vue, hein. C'est un ancien qui vous parle. Les 3 derniers jours, c'est décisif. Vous avez des gens, ils prennent leurs décisions dans l'isoloir. Ça paraît curieux, hein. 10%. Bon, ceux-là, on ne peut plus rien pour eux, on ne rentre pas dans l'isoloir. Mais les autres, on peut. Et le samedi, vous devez continuer à faire votre travail de conviction. Et de toute façon, rien n'est jamais fait en vain. Pas une explication n'est perdue. Et allez voir ceux qui ne comprennent rien. C'est eux qui ont le plus besoin qu'on aille parler. Et quand on va parler, quand on fait du porte-à-porte, c'est une manière de respecter les gens. Ce que je vous dis à tous, aux uns et aux autres, chaque fois que les copains vont au porte-à-porte, quand ils reviennent, voilà ce qu'ils disent. À la fin, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Quand ils vous disent au revoir, ils vous disent merci. Oui, ils vous disent merci, parce que vous les avez respectés, parce qu'on a parlé de grandes idées, parce qu'on n'a pas enfermé les gens en leur caressant la tête dans le sens du poil. On a fait réfléchir, et les gens autour de nous, nos concitoyens, ils sont avides d'intelligence, ils sont avides d'explications, ils ont envie de ça. Bon, allez, au revoir.